Bonjour de la belle province, ici Jean-Jacques Patard. Au nom des groupes centraliens Supélec du Canada, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents, créée fin mars par le gouvernement du Québec, et ce avec un investissement de 4,4 millions de dollars, soit environ 3 millions d'euros, étalé sur 5 ans. Cette grappe couvrira le transport des marchandises aussi bien que de passagers. L'homme d'affaires Alexandre Taillefer, fondateur de la compagnie de taxi électrique Théo Taxi, préside le comité consultatif chargé de mettre sur pied cette grappe avec l'assistance du cabinet KBMG. Pour votre information, Théo Taxi a été lancé par Alexandre Taillefer pour concurrencer Uber et c'est à suivre. J'ai eu le privilège d'être invité à participer au forum consultatif sur la création de cette grappe tenu le 10 avril dernier. Dans ma présentation, je reprendrai donc des éléments présentés lors de ce forum ou cités dans les médias afin de tracer un portrait fidèle de cette grappe en devenir. Pour nous, Québécois et Canadiens, une grappe industrielle, c'est la version française du cluster, concept proposé par Michael Porter de l'Université Harvard. Le Québec, et plus particulièrement la grande région de Montréal, qui regroupe la moitié de la population du Québec, compte déjà 7 grappes de réputation mondiale. Parmi ces grappes, on trouve déjà une en logistique et transport, une en technologie de l'information et des communications, et une en technologie propre. Alors pourquoi créer cette grappe? Il faut d'abord se replacer dans le cadre du plan d'action en électrification des transports du gouvernement du Québec, intitulé « Propulser le Québec par l'électricité », dont les cibles pour 2020 sont immatriculer 100 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables, réduire de 150 000 tonnes les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, diminuer de 66 millions de litres le carburant consommé par an, attirer des investissements de 500 millions de dollars et compter 5 000 emplois dans la filière. Je cite pour cela le ministre du Développement durable du Québec. Pour demeurer à l'avant-garde dans la lutte au changement climatique, nous devons créer un contexte favorable au développement des connaissances et des savoir-faire et favoriser l'innovation. Avec la création de cette grappe, le Québec se donne 3 ambitions pour 2026. Être reconnu comme un leader mondial dans les segments d'activité liés aux véhicules électriques et intelligents. Pouvoir miser sur un solide noyau d'entreprises de calibre mondial dans les différents maillons de la chaîne de valeur des véhicules électriques et intelligents. Devenir un lieu privilégié pour expérimenter ou utiliser les véhicules électriques et intelligents. Je cite maintenant la ministre de l'Économie du Québec. Le rôle de la grappe sera de mobiliser les acteurs de l'industrie afin que nous menions des actions concertées pour faire du Québec un leader mondial dans ce domaine. Pas moins. Quant à sa taille, cette filière industrielle se trouve à l'intersection de 3 secteurs, ceux de l'équipement électrique pour véhicules, du matériel de transport terrestre et des technologies de l'information. Elle va donc regrouper près de 50 entreprises manufacturières liées au secteur des véhicules électriques et plus de 1500 employés y travaillant. Plus de 60 entreprises liées au secteur des systèmes de transport intelligents et plus de 2400 employés y travaillant. L'écosystème québécois des véhicules électriques et intelligents est constitué donc de plusieurs types d'intervenants complémentaires. Tout d'abord, les ministères québécois, organismes ou sociétés publiques tels qu'Hydro-Québec, ainsi que le gouvernement fédéral. La recherche, plus précisément les regroupements de centres de recherche et des centres d'essai. La main-d'œuvre, soit les universités, les institutions de formation collégiale ou professionnelle, les comités sectoriels de main-d'œuvre, les syndicats. Les partenaires de maillage que sont les associations sectorielles ou industrielles, les grappes reliées dont j'ai parlé précédemment, ainsi que le pôle d'excellence et les 4 créneaux d'excellence accords régionaux en transport terrestre.
Le financement de toutes sortes, fonds verts, fonds spécialisés, projets publics-privés, investisseurs stratégiques, ainsi que le fonds du développement économique. Et finalement, et non les moindres, les utilisateurs, sociétés de transport collectif, organisations publiques et privées avec flotte, centres de gestion de l'équipement roulant, les individus, les municipalités. Lors du forum du 10 avril, j'ai pu constater un enthousiasme et une impatience palpables de passer à l'action. Cette grappe, sous le leadership et avec le dynamisme contagieux d'un entrepreneur en série comme Alexandre Taillefer, promet énormément. Plusieurs centraliens Supélec se retrouvent dans cette grappe et pourront y contribuer à leur plein potentiel. Merci.